disiez? Non, rien. Parler de caméra dans les toilettes, c'est ça? Alors, le clap. Il n'y a pas de clap là, monsieur. Ah bon. C'est le micro, il est enregistré Monsieur, sous la caméra. Enfin, monsieur, j'ai travaillé dans le cinéma. Même avec un micro, il faut un clap. Pardon, excusez-nous. Oui. Bonjour Joris, Oui, comment bonjour. vas-tu? Très bien. Tu peux dire bonjour à nos amis qui t'ont traité de gogol? Ah, bonjour. Bonjour, c'était sur cette vidéo d'ailleurs, Oui, enfin sur celle d'avant. Oui, sur celle d'avant. Vous nous l'avez demandé. Enfin, ils ont dit quelle bande, donc. Oui, moi, c'était une bande? Oui, D'accord, bon bah tout va bien alors. on est en bande organisée. C'est ça. Vous nous avez demandé, donc sur la vidéo des valves, de vous montrer comment on met Fait que full. le boîtier éthanol, parce que bon, le V6 c'est bien gentil, mais bon, si on peut pas consommer moins, consommer plus en payant moins, C'est pas mal. on va pas s'emmerder, on va mettre un petit boîtier éthanol. Donc vous nous l'avez demandé, on est sympa, on vous montre comment on l'installe. Vous avez tous les liens dans la description, bien entendu. Et puis, on va vous présenter ce que contient déjà ce magnifique coffret. Que contient ce petit carton, ce petit packaging unboxing de iFlex Eco? Il y a plusieurs boîtiers, celui-là, celui iFlex Eco, à 449 €, d'accord? Est-ce que l'éthanol c'est bien ou c'est pas bien? Vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai ce même boîtier sur la 605. Vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo et j'ai dû faire 5000 km avec. Pas de souci, pas de voyant, je trouve que ça marche super bien. Vous allez me dire, c'est une 605, c'est vieux, c'est nul. Bref, la question n'est pas là. Aujourd'hui, on le monte sur la 607 V6. Donc, iFlex Eco, vous avez le boîtier éthanol, d'accord? Et vous avez un capteur d'essence, un capteur de carburant qui va du coup savoir si... Parce qu'en fait, entre l'hiver et l'été, l'éthanol n'a pas le même pourcentage, voyez? Donc, l'été, il y a moins d'éthanol et l'hiver, il y en a plus parce que il faut que ça démarre plus facilement. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Je crois que c'est dans l'autre. Ouais, je pense que c'est dans l'autre. Oui. Il y a moins d'éthanol l'hiver et plus d'éthanol l'été. Voilà. Ok, parce que vous savez que l'éthanol, ça a du mal à démarrer en général. Mais avec ce boîtier-là, évidemment, vous n'aurez pas ce problème. Donc moi, je n'ai pas de voyant. Ça marche très bien sur ma 605. Jamais eu de voyant. Ça fonctionne bien mieux qu'avec... J'avais déjà essayé avec un boîtier beaucoup moins cher qu'on trouve sur Amazon dans les 150 balles. Et honnêtement, c'est pas parce que je m'en fiche, hein, d'accord? Honnêtement, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, c'est tout. Tu sens que le moteur, il n'est pas... C'est pas clair, c'est pas net. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, le capteur de carburant, c'est très intéressant parce que ça permet de faire comment dire? Déjà, c'est pour pouvoir régler l'injection, la quantité d'injection. C'est la quantité d'injection n'est pas la même. C'est pour ça qu'on monte des boîtiers. Voilà, vous demandez, que demande le peuple? Il est là le peuple. Mais après, c'est vraiment de la... Franchement, bon, Joris vous le dira après, c'est de la bonne cam, d'accord? Moi, je trouve en tout cas que c'est de la bonne cam. Et évidemment, vous avez tout jusqu'au... Normalement, vous avez tout... Alors, 2, 4, 6, 8, 10. V10, ok? Ah merde, bah tu vois. Et ouais, tu voulais avais un V12, toi. V12, ouais, merde. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Normalement, on regardera un petit peu plus tard. Tu regarderas ça, toi, Joris. Tout le câblage, évidemment, tout est là. Tout est nickel. Ça a l'air d'être complet, d'être assez complet. Vous pouvez le dire, c'est bien que vous le disiez. Bon, c'est enfin, très complet. Oui, enfin, je verrai quand je le montrerai. Oui, oui, mais ne soyez pas médisants, direct. Vous voyez, vous êtes... Ah, c'est pas mon genre. Oh non, pas du tout. Non, mais en plus, vous voyez, comme je vous le disais, tiens, regarde, prends, touche, touch. T'as vu, c'est... Ah oui, c'est du plastique d'arbre. C'est du plastique de bonne qualité. Non, mais en plus, c'est IP68, évidemment, parce que ça va dans le compartiment moteur. Ouais. Donc ça peut être un peu C'est trempé. prévu pour prendre l'humidité. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est quand même, quand tu vois le boîtier qu'il y a sur la 307, déjà, il y a le voyant moteur d'allumé. Déjà, voilà. Donc, déjà, je veux dire, voilà, exactement. Et en plus, là-dessus, ce que je vous ai pas dit, c'est que donc vous êtes IP68 et en plus Bluetooth. Il y a une application, ça on vous montrera ça après, à la fin de la vidéo, qui est aussi super intéressante. Et c'est pareil, tu vois que certes, le boîtier est cher, ça je vous l'accorde. Mais voilà, tu as un bon matériel, tu as un capteur de carburant, c'est IP68, tu n'as pas de voyant moteur et tu as une application qu'on vous montrera comment ça fonctionne, qui est sympa. Bon, ça pète pas trois pattes à un canard parce que c'est pas, comment dire, très utile dans l'utilisation journalière. C'est pas très utile, mais c'est voilà, toujours sympa d'avoir une petite application.
On vous la montrera tout à l'heure. Yes. J'ai beaucoup trop parlé, on passe à l'installation, Joris? Oui. C'est parti. Donc là, je vais débrancher le tuyau là, qui arrive là, sur le régulateur de pression. Ici. Oui. Ça, c'est un régulateur de pression de carburant. Enfin, sur la Bora, on l'avait changé. Ouais. Donc là, il faut faire gaffe, il y a toujours de la pression hein, avant. Donc là, Joris y coupe. Et évidemment que vous avez tous les embouts nécessaires, et puis plus même qu'il en faut. Vous en avez des coudés, des pas coudés. Vous avez les colliers, un bout de durite. Franchement, alors ça coûte peut-être un peu cher, mais au moins vous avez tout. Bon, on en est où? On a installé Le capteur of the pression. Non, c'est pas un capteur de pression, mais Oui, non. Pardon. capteur de Mettez-vous qualité voilà, carburant. mettez-vous devant, ça c'est Joris. Voilà. Toujours faut qu'il se foute devant. Je me mets à un endroit pour Mais- être bien, Il bosse. mais non, il bosse pas, il fait semblant. Donc du coup, oui, on a le capteur de carburant Putain, mais ouais, l'éclipse là-dessus. installé. On a un peu galéré parce que c'était pas exactement les mêmes tailles. Ouais. Mais bon, heureusement qu'il y a Findus. Parce que sinon, non mais heureusement qu'il y a plusieurs tailles de trucs, même si pour le coup ils nous ont servi à rien. Parce qu'on a repris l'original, n'est-ce pas? Ouais. Donc maintenant on va passer à l'installation sur les injecteurs. C'est cela, oui. Maintenant, on va brancher la masse. Il reste plus que ça, la masse. Et il faut que je cale le shunt. Ça c'est les capteurs de température? De quoi? C'est capteur de Ça température ça? Ah non, c'est un shunt. Un shunt de quoi? Mais c'est un shunt. Un Capteur shunt de de quoi? température de quoi? D'eau. Peut-être tu le fous avec un clips sur une, Ah ouais? ouais, sur une durée d'eau. Ah, d'accord. Donc ça et Oh, après, ouais, d'accord. Ok, bon, c'est ça. c'est pour ça qu'il est long. Ok, bon, tac. Bon, déjà, je vais brancher ma masse là. Et après le boîtier, puis Ça voilà. passer là, non? Si ça passe. Après ça se fait relativement bien. Bon là Ouais, c'est un V6, ouais, donc c'est un peu de taf, mais Ouais. bon, ça va. après là le problème c'est qu'on peut pas l'essayer de suite parce qu'il faut remonter la mission, mais un 4 cylindres, une fois que tu l'as branché, les câbles, tu branches comme ça un peu, on va dire vite fait entre guillemets, tu essayes de démarrer, voir si ça marche. Ouais. Et si ça tourne, c'est bon. C'est tout à fait Et ça. après tu remontes. Là on peut pas parce qu'il faut remettre l'admission. Enfin, bon, Il y a du boulot. c'est compliqué. Bon, là, déjà, je suis content. J'ai une masse là. Vous avez du retour. J'ai du retour monsieur. Ah, bah, si vous avez du retour. Bon démarrage, le lendemain de ce qu'on a fait. Pourquoi? Bah parce qu'on n'avait pas le temps. Hein, tout simplement. Le lendemain, même le surlendemain. Le surlendemain même. Donc petit démarrage, on va pas vous mentir, on l'a démarré. Hein. Ça a démarré direct. Ça démarre direct. Donc ce qu'on va aller faire, Ben, on va aller mettre de l'essence. on va les mettre de l'E85 De l'E85. pour voir si on n'a pas de voyant.
Ça clacote un peu. Pour ceux qui demandaient, parce qu'il y en a plein qui ont demandé, elle est où la 607, pourquoi elle fume plus? C'est une voiture qui a 250 000, donc à mon avis il y a un poussoir. Soit un poussoir, soit C'est un problème sur le déphasage. Ouais. de déphasage qui est un peu chibré. Donc des fois elle démarre, elle claque, tu l'éteins, tu la redémarres et elle claque plus. Donc Joris pense que c'est plutôt le déphasage qui déconne un peu. Ouais, mais peut-être c'est l'électrovanne de pression. Ouais, bon. Ah bon, quand tu la redémarres, après elle retourne bon, donc c'est vrai que là elle claque un peu là. Éteins-la, voir. Après elle est froide aussi. Hein. Ouais. C'est des vieux, c'est et un vieux moteur. Hein. Et là il n'y a pas le cache, il n'y a rien. Hein. Ouais, oui en plus, mais là c'est bon, elle claque plus. Ce que je voulais vous dire, très important, si vous achetez le iFlex Eco, celui-ci, qui est à 450 €, vous avez 10% pour les 20 premiers qui achètent le boîtier, vous avez 10%, donc ça fait près de 50 €. Franchement, ça vaut le coup, hein, ouais. Monsieur? Ah ouais, mais il faut se dépêcher. Parce que... Mais oui, voilà, 20 déjà, je pense que s'il y en a 20 qui les achètent, bon, bah, tant mieux, hein, mais voilà, donc vous avez 10%, vous avez le lien et le code promo dans la description, sur l'écran, partout. On va mettre un peu de 85 et puis comme ça, on va voir s'il y a un voyant qui s'allume. Talon. Filme là quand ça monte. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure sur la vidéo. Il y a une application avec et qui est plutôt pas mal faite. Vous avez là la température moteur, l'activité des injecteurs, donc 6 parce que 6 cylindres évidemment. La teneur en éthanol, donc vous voyez qu'on est qu'à 39% parce qu'il y a un peu de sans-plomb dedans. Et de toute façon, dans tous les cas, même si vous êtes à 100% d'éthanol, il n'y a pas vraiment 100% d'éthanol pur dans le carburant. Donc c'est normal, si vous êtes à 60, 66, ça dépend des périodes. Je crois qu'on ne peut pas être à 100%. Pas en France en tout cas. Et après vous avez diagramme. Donc voilà, ça vous fait un suivi. Alors, hop, ce qu'on peut faire peut-être, si je ne l'ai pas coupé, voilà. Puis vous avez le diagramme. Donc taux d'utilisation des injecteurs, teneur en éthanol, température moteur. Ça fait les petites courbes, on est content. Cycle du régime moteur, vous voyez. 40% teneur d'éthanol, tu vois. 70 degrés. C'est marrant. C'est le genre de choses, bon, qui ne sert pas à grand chose, mais c'est marrant. On peut avoir les données, encore des données, cycle, voilà, toujours pareil. C'est pareil dans un, voilà, différemment. Mais c'est sympa. Par contre, donc sur le iFlex Eco, vous n'avez pas la possibilité, sur celui que j'ai sur la 605, donc c'est le iFlex, je ne sais plus combien, je vous le marquerai. Vous avez la possibilité de passer en mode sport, en mode éco, ce qui est bien donc sur le boîtier qui est un peu plus cher, qui est à 50 € de plus. C'est voilà, ces modes de conduite, bon, qui ne sont pas forcément super utiles, mais voilà, je vous le dis, le iFlex Eco suffit largement, en tout cas pour rouler à l'éthanol tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me plaît parce que du coup, ça va nous coûter moins cher, hein, Joris, de mettre de l'essence dans cette voiture. Et puis, bah voilà, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une voiture qui coûte pas cher. Vous mettez un boîtier éthanol, bah voilà, vous avez un V6 confortable. Vous roulez tranquille pour cruiser pas cher. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut Joris. Salut.